Ce qui vient de se passer pourrait être un tournant majeur dans l'équilibre mondial. En moins de 24 heures, les États-Unis ont envoyé plus de 6500 tonnes d'équipements militaires à Israël. Un chiffre colossal. Une opération logistique massive, impliquant des avions, des cargos, et une coordination militaire de haut niveau. Mais la vraie question n'est pas combien. La vraie question, c'est pourquoi maintenant. Car au même moment, à Washington, l'administration de Donald Trump étudie activement des plans d'attaque contre l'Iran. Des scénarios militaires concrets, incluant des frappes massives destinées à forcer Téhéran à négocier. Et là, tout change. Parce que ce n'est plus simplement un conflit régional. C'est peut-être le début d'une confrontation directe entre puissances majeures. Le Moyen-Orient est déjà sous tension extrême. Depuis plusieurs semaines, les affrontements entre Israël et l'Iran ont transformé la région en véritable poudrière. Missiles, drones, frappes ciblées, et surtout, une escalade qui semble incontrôlable. L'Iran, de son côté, ne reste pas passif. Le pays a déjà montré qu'il pouvait riposter, notamment en visant des infrastructures énergétiques stratégiques dans la région. Et derrière ce face-à-face, il y a une réalité plus inquiétante. Les États-Unis ne sont pas seulement un allié d'Israël. Ils sont déjà impliqués. Militairement, logistiquement, stratégiquement. Depuis le début du conflit, Israël a reçu plus de 115 000 tonnes d'équipements militaires américains. Ce chiffre est gigantesque. Et les 6500 tonnes envoyées en 24 heures ne sont pas anodines. C'est une accélération. Un signal. Un message. Certains analystes y voient une simple reconstitution des stocks. Mais d'autres pensent exactement l'inverse. Ils y voient une préparation. Une anticipation. Peut-être même, un prélude à une nouvelle phase de guerre. Car pendant que ces armes arrivent en Israël, une autre bataille se joue en coulisses. Une bataille politique. Aux États-Unis, la Constitution limite le pouvoir du président en matière de guerre. En théorie, au-delà de 60 jours d'engagement militaire, le Congrès doit donner son autorisation. Mais aujourd'hui, l'administration Trump chercherait à contourner cette contrainte. Et si cela se confirme? Alors cela signifie une chose très claire. Washington pourrait se préparer à agir sans validation complète du Congrès. Et ça, historiquement, c'est toujours un moment critique. Parce que cela ouvre la porte à des conflits beaucoup plus larges. Beaucoup plus longs. Beaucoup plus imprévisibles. Alors, pourquoi l'Iran? Pourquoi maintenant? La réponse tient en plusieurs points. D'abord, le programme nucléaire iranien. Depuis des années, les États-Unis et Israël accusent l'Iran de vouloir développer l'arme nucléaire. Téhéran, lui, affirme que son programme est civil. Mais la méfiance est totale. Et dans les cercles militaires américains, une idée revient de plus en plus souvent. Frapper maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, il y a le contrôle de la région. Le Moyen-Orient n'est pas seulement une zone de conflit. C'est un carrefour stratégique mondial. Pétrole, routes maritimes, influence géopolitique. Tout se joue ici. Et notamment un point clé. Le détroit d'Ormuz. Un passage maritime vital pour le commerce mondial de pétrole. Aujourd'hui, l'Iran menace régulièrement de bloquer cette zone. Et une telle décision pourrait provoquer un choc économique mondial. Hausse brutale des prix de l'énergie. Crise économique en chaîne. Instabilité globale. Et c'est précisément ce que les grandes puissances veulent éviter, ou contrôler. Mais il y a un troisième élément. Souvent moins visible. Mais tout aussi important. La crédibilité. Pour les États-Unis, reculer face à l'Iran pourrait être perçu comme un signe de faiblesse. Et dans le jeu géopolitique mondial, la perception est parfois plus importante que la réalité. Car pendant que Washington et Téhéran s'affrontent indirectement, d'autres puissances observent. La Russie, la Chine, l'Europe. Chacune avec ses propres intérêts. Chacune prête à réagir. Et c'est là que le risque devient global. Parce qu'un conflit direct entre les États-Unis et l'Iran ne resterait probablement pas isolé. Il pourrait déclencher une réaction en chaîne. Alliances activées. Fronts multiples. Tensions internationales. Et potentiellement, une crise mondiale majeure. Alors revenons à cette question simple. Ces 6500 tonnes d'armes, sont-elles un simple renforcement défensif? Ou les premières pièces d'un engrenage beaucoup plus dangereux? Car l'histoire nous a déjà montré une chose. Les grandes guerres ne commencent jamais officiellement. Elles commencent par des signaux. Des mouvements discrets. Des décisions stratégiques. Qui, mises bout à bout, deviennent irréversibles. Et aujourd'hui, certains de ces signaux sont là. Bien visibles. Mais encore flous. Alors, sommes-nous à la veille d'un nouveau conflit majeur? Ou simplement face à une démonstration de force destinée à éviter la guerre? C'est toute la question. Et la réponse? Dépendra des prochaines décisions. À Washington. À Tel Aviv. Mais surtout, à Téhéran. Parce que dans ce genre de situation,
Il suffit d'un seul événement. Une erreur. Une provocation. Une frappe de trop. Pour faire basculer le monde. Et cette fois, les conséquences pourraient dépasser largement le Moyen-Orient. Alors dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que les États-Unis préparent réellement une guerre contre l'Iran? Ou est-ce simplement une stratégie pour maintenir la pression? Ton avis m'intéresse.